Bonjour et bienvenue, nous lisons les versets 43 à 54 aujourd'hui du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus est revenu à Cana de Galilée où il avait changé de l'eau en vin. Et il est attendu, bien sûr, par tous ceux qui ont entendu parler du miracle de l'eau, changée en vin au cours de ces fameuses noces. Il est attendu aussi par ceux qui ont eu des échos de son dernier pèlerinage à Jérusalem. Je cite: « Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés, eux aussi, à cette fête. » Il y a donc déjà chez les habitants de Galilée une certaine foi en Jésus faiseur de miracles. Et c'est pour cette raison qu'un fonctionnaire royal vient le trouver. Je cite: « Or il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demander de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez pas. » La réaction de Jésus contraste avec le bon accueil qu'il reçoit en Galilée. C'est parce que cette foi en Jésus faiseur de miracles n'est pas encore la vraie foi que Jésus attend de ses disciples. Il faut se souvenir de la fin de l'évangile de saint Jean pour bien comprendre le but du 4e évangile. Je cite: « Tous ces signes ont été décrits, écrit Jean, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors que Jésus fasse des miracles, c'est une évidence, c'est un fait, et dans l'évangile, personne ne le conteste, même pas ses adversaires. Par contre, que Jésus soit le Messie, le Fils de Dieu, c'est l'objet même de la véritable foi. Pour aller plus loin, on peut dire de la foi dans l'évangile de Jean qu'elle part souvent des signes faits par Jésus, mais qu'elle doit les dépasser pour aller jusqu'à sa personne. Il est la parole de Dieu qu'il faut croire, il est le Messie, le Fils de Dieu. Et je vous renvoie aussi aux dernières scènes de l'évangile johannique. Après Pâques, les disciples comprennent que l'essentiel n'est plus de voir Jésus, d'être avec lui, de l'entendre, ce qui devient impossible, mais de croire en lui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est le verset 29 du chapitre 20, écrit saint Jean. Et Jean va nous l'expliquer tout au long de ce chapitre 20 à l'aide de 3 portraits de disciples qui ont été confrontés à la résurrection. Il y a le disciple bien-aimé, Marie-Madeleine et l'apôtre Thomas. Et Jésus peut conclure: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il faut dépasser la simple connaissance de Jésus pour entrer dans une véritable relation avec lui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce thème de la foi est aussi en lien avec ce que signifie être disciple dans l'évangile de Jean. Jésus invite ce fonctionnaire royal à plus de foi, c'est-à-dire à entrer dans une véritable relation avec lui. La première rencontre avec les disciples est de ce point de vue éclairante. Elle est rapportée par Jean dans le premier chapitre, au versets 38 et 39. Il y a 2 disciples qui demandent à Jésus: « Où demeures-tu » Et Jésus leur répond: « Venez et vous verrez ». Il s'agit de demeurer en lui, de demeurer avec lui, de nouer avec Jésus une relation telle que nous demeurions en lui et qu'il demeure en nous. Demeurez en moi comme moi en vous. C'est le chapitre 15 au verset 4. Alors, en croyant, vous aurez la vie en son nom. Voilà donc un récit de miracle qui peut sembler tout à fait anecdotique. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce récit parce que Jésus n'impose pas les mains, ne prononce pas de formule de guérison ni d'exorcisme, mais un récit qui a son importance pour comprendre le projet de l'évangéliste saint Jean. Au-delà des miracles et des signes, Jésus nous appelle à croire en lui, à le connaître et à l'aimer.